Bonjour Myriam, bonjour Gilles. C'est notre deuxième vidéo concernant le retour du Conseil fédéral qui s'est déroulé jeudi dernier. Oui, donc Myriam Hollard, directrice de Champ des Cimes en Haute-Savoie et présidente de la fédération Auvergne-Rhône-Alpes et conseiller fédéral au titre de la fédération de Auvergne-Rhône-Alpes. Gilles Lèbre, dirigeant le Biojardin EI en maraîchage à Clermont-Ferrand, et je suis délégué pour la Fédé Aura à la Fédé nationale. Merci pour cette présentation. Donc, quelques questions que nous aimerions tous connaître. Ce Conseil fédéral de rentrée portait essentiellement sur un nouveau scénario pour la nouvelle fédération. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel scénario émerge actuellement? Alors, on a eu effectivement toute une matinée sur la fédération du futur. Donc, il y a eu un temps où on vous a présenté, pour ceux qui ont pu suivre un peu cette actualité, 2 types de scénarios. Tout se dirige et le bureau fédéral, acte le fait qu'ils mettront au vote le scénario intégré, c'est-à-dire un scénario propose une fédération avec des pôles au niveau régional et une équipe qui va, travailler ensemble sur des fonctions socles avec un directeur opérationnel. Ça, c'est le scénario qui est proposé, qui va être mis à l'étude. Dans la méthode, le bureau fédéral a commencé par travailler avec les permanents en séminaire le 14 et 15 septembre et ensuite travaille avec les conseillers fédéraux, la mise en place, de ce scénario-là. La région Auvergne-Rhône-Alpes et si je peux être un peu vrai, tenant fortement à ce que et son conseil d'administration lui en a donné mandat, tient fortement à ce que notre, présence au niveau régional reste forte et directe avec les salariés et avec nos partenaires en termes de projets et en termes de financement. Très bien, merci Myriam pour cette synthèse. Au-delà de la nouvelle fédération, vous avez aussi débattu l'après-midi sur l'actualité de l'insertion par l'activité économique. Pouvez-vous nous faire Je veux un bien dire retour? quelque chose, Xavier. Donc, vous savez que nous, dans les régions, on est une nombreuses régions à traîner un peu des pieds sur une Fédé intégrée. Ce qui me rassure, c'est que enfin les salariés sont pris vraiment en compte avec un séminaire, avec une écoute des salariés. C'est un des nœuds d'une Fédé intégrée. Si tout le monde est consulté, si tout le monde peut porter sa voix, ça va changer fortement la donne. Et C'est les bien compris. salariés, je pense que Xavier, on pourrait presque te laisser 2 mots, ont été satisfaits du travail qui a été mené, même s'il reste, plein de choses à se dire avec le bureau fédéral. Moi, je trouve effectivement, puisque vous me laissez la parole, que le séminaire de rentrée a été un moment fort de co-construction, et ça, c'est vraiment un point essentiel, comme vous le disiez l'un et l'autre. Maintenant, effectivement, il faut continuer à rester vigilant sur cette représentation régionale, sur cette capacité à mobiliser les adhérents au niveau régional et national. En synthèse, on sent qu'il y a une véritable écoute du bureau fédéral sur ces points d'alerte. Donc, on avance vers un scénario de co-construction qui me semble tout à fait intéressant, effectivement. Deuxième grand point d'actualité, évidemment, c'était l'actualité de l'insertion par l'activité économique à l'échelle nationale, l'année 2023, l'atterrissage 2022. Qu'avez-vous retenu sur cette actualité? Donc sur les FDI 2022 et sur l'aide au poste 2022, on peut noter que le ministère a acté qu'il y aurait une revalorisation de l'aide au poste à chaque augmentation de SMIC, avec un temps en retard pour des raisons techniques liées aussi à l'ASP, donc peut-être qui va se répercuter sur 2023. Sur 2023, sur le FDI, on serait sur un pré-budget, on va dire une tendance à 15 millions d'euros au niveau national. C'est-à-dire on revient un peu à des chiffres qu'on a connus avant le Covid, sachant que c'était x10 pendant la première année de Covid. Voilà ce que j'ai retenu pour ma part. Alors j'aurais un peu moins de chiffres, mais quand même des grands sujets. Un rapport IGAS en cours, dont on devrait avoir donc de l'inspection générale des affaires sociales, dont on devrait avoir un retour à la fin de l'année. Voilà, on saura donc à ce moment-là ce qu'il y a eu dedans et on vous en fera part.
Aussi des sujets de débat autour des publics accompagnés, des difficultés de recrutement, de la formation, de la continuité du PIC-IAE et de sa transformation, de l'avenir avec la mise en place de l'ensemble des SIAE et de l'arrivée des entreprises à mission. Ça, c'est des débats ouverts, mais sur lesquels les différents conseillers fédéraux ont pu échanger pendant une grande partie de l'après-midi. Voilà ce que je peux dire. Alors, des choses que j'ai notées, c'est qu'il y a un vrai surcoût aujourd'hui pour nous, les EI en tout cas, et même les ETTI, du recrutement, puisqu'on a des difficultés de recrutement, on passe beaucoup plus de temps au recrutement. Et c'est un coût qui est en amont de l'emploi. Voilà ce que j'ai pu noter. On est lié aussi aux aides au handicap. Alors ça a toujours été une question pour nous. Oui, et si on reprend effectivement cette question des chiffres, la fédération souhaite que les enveloppes liées à l'IAE, les enveloppes financières, prennent en compte l'augmentation du SMIC, qui pour l'instant n'est pas actée. Donc ça fait partie des enjeux. Oui, voilà, que l'aide au poste soit vraiment revalorisée. Un petit mot aussi, rappelez-vous, on avait un projet à 100 000 emplois dans les EI, les ETTI. Bien évidemment, nous n'avons pas réussi, mais nous avons réussi à fortement augmenter le nombre d'emplois dans les EI et les ETTI. Donc tout ça, c'est très positif. Avec un cap qui est maintenu par M. Dussopt sur cet accroissement de l'IAE à moyen terme. Tout à fait. Eh ben, je vous remercie pour ces éléments de synthèse. On se retrouve fin octobre pour le 25 prochain octobre. Le Alors, 25 le octobre. prochain sera le 25 octobre. Nous, ça sera peut-être juste après. Voilà. Merci à tous les deux. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.